Bonjour et bienvenue. Depuis le 18 novembre, l'affaire aurait dû être pliée, mais 10 jours après, l'élection du président de l'UMP fait toujours débat au sein du parti entre les partisans de Jean-François Copé et ceux de François Fillon. Laurent Prunier, président de la fédération UMP du Finistère, revient avec nous sur cette situation qui dure. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce mardi 27 novembre 2012 dans le Finistère. Des flammes et beaucoup de fumée. Un important incendie s'est déclaré route de Brest à Quimper ce mardi midi. Le feu a pris dans un entrepôt où étaient stockées des peintures et des produits toxiques. Une trentaine de pompiers de Quimper et de Briec étaient sur place pour contrôler les flammes. Aucune victime, mais environ 150 mètres carrés de bâtiments sont partis en fumée. Du nouveau, dans le dossier Doux, le tribunal de commerce de Quimper a rendu ce mardi son jugement sur 4 projets de reprise. Le site de Quimper-Kergonan, qui emploie 17 salariés, est racheté par la société Bretagne Viande. En ce qui concerne les sites de Châteaulin, Pluguffan et la Vraie Croix dans le Morbihan, les propositions de rachat ont été rejetées par le tribunal. Les 3 sites restent donc au sein du groupe Doux. Les syndicats craignent désormais une liquidation pour ces usines. Prochain rendez-vous ce mercredi, le tribunal de commerce de Quimper doit se prononcer sur le plan de continuation présenté par Charles Doux. Et perturbations sur le trafic ferroviaire ce mardi dans le Finistère. Depuis 10h20, plus aucun train ne circule entre Morlaix et Brest. La raison, une coulée de boue qui a emporté un ballast sur la ligne Paris-Brest au niveau de l'Andivisio. Des cars ont été affrétés pour transporter les voyageurs entre Morlaix et Brest. Pour l'instant, à la SNCF, on ne sait pas si le trafic sera rétabli pour ce mercredi matin. Les Restos du Cœur ont entamé leur campagne d'hiver et le Finistère n'échappe pas à la tendance. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. À Châteaulin, les premiers repas ont été distribués ce mardi. Pierre-François Vatras était présent à l'ouverture. Au Restos du Cœur de Châteaulin, c'était ce mardi le premier jour de la campagne d'hiver. À l'ouverture, le centre avait déjà 90 dossiers de bénéficiaires contre 70 l'année dernière. Et à la fin de la matinée, au total, ce sont plus de 650 repas qui ont été distribués. Le gros de la population, enfin ici à Châteaulin, c'est les personnes seules, retraités pauvres, avec des revenus presque indécents, quoi. On va dire 400 € bruts par mois. Et quand il faut payer un loyer, bon, ça devient fou. Une autre part importante des bénéficiaires de ce centre, ce sont les familles monoparentales. Anne élève seule 6 enfants avec un revenu inférieur à 1 300 € par mois. Les fins de mois sont plus que difficiles. Si on ne venait pas ici, on n'y arriverait pas tout simplement. On a besoin d'aide et puis des fois il faut mettre sa fierté dans sa poche, il faut savoir où taper et puis se dire que l'argent qu'on ne met pas dans l'alimentation, on peut le mettre ailleurs et que du coup ça nous permet de vivre presque comme les autres. Et que même ça peut surprendre certains de savoir qu'on puisse venir, parce qu'on laisse rien paraître, quoi. Pour ne rien laisser paraître, beaucoup de centres proposent des vêtements en plus de la nourriture. Ici, une coiffeuse et une puéricultrice sont aussi là pour apporter de l'aide et du réconfort. L'hiver dernier, la quinzaine de Restos du Cœur du Finistère a ainsi accueilli plus de 9000 personnes. Les ouvriers du bon Dieu sont à l'œuvre et ils restaurent les chapelles du Finistère. Plusieurs catholiques du département se sont organisés en association et après avoir rénové un lieu de culte à Saint-Paul-de-Léon, ils s'intéressent à ceux de Quimper et Quimperlé, des édifices religieux que le diocèse ne peut pas entretenir. Frédéric Lorenzo. Ce qu'on voit là-haut, c'est la colombe qui figure le Saint-Esprit. Cette chapelle est rarement ouverte, sinon pour des visites d'entreprises ou d'acheteurs potentiels. Inoccupée depuis plusieurs années, la chapelle du Saint-Esprit dans l'ancien hôpital de Quimper est bien mal en point. Le diocèse a même failli la vendre, mais sans succès. Finalement, il a décidé de la céder gracieusement à l'association Saint-Joseph. La démarche est positive dans la mesure où elle permet de conserver ces chapelles pour le culte et la prière catholique. Oui. C'est dans cet esprit que ces bénévoles baptisés les ouvriers de Dieu ont restauré la chapelle Saint-Joseph à Saint-Paul-de-Léon.
Bon, bien sûr, lorsque cela est nécessaire, il faut remettre en état un édifice qui est à l'abandon depuis parfois plusieurs décennies. Mais la finalité première, c'est aussi de redonner justement, tout simplement, aux églises et aux chapelles leur vocation de lieu de prière. Le projet est très ambitieux et coûteux, mais pour se passionner à l'origine de projets à succès comme le Trobrez ou la Vallée des Saints, la question des moyens n'est pas un frein. Alors pour l'instant, on n'a pas de stratégie véritablement en vue. On fait confiance, comme dans les Écritures, à la Providence. Et la Providence est peut-être à l'origine de l'attachement de ces deux bénévoles à leur chapelle. Les gens ne rentrent peut-être pas par hasard, parce qu'elle est accueillante, avec, comme vous voyez, toutes les bougies allumées, le fleurissement. On est poussé vers elle. Les personnes qui viennent la visiter et qu'en partant, elles nous disent on est bien dans la chapelle, on a du mal à partir, c'est une grande récompense, quoi. En plus de la chapelle du Saint-Esprit à Quimper, les ouvriers du Bon Dieu vont aussi rénover la chapelle Saint-Vincent à Pont-Croix. Une porte ouverte est prévue samedi 1er décembre de 14h à 16h à la chapelle Saint-Vincent à Pont-Croix afin de recruter de nouveaux bénévoles. Il était avec nous il y a une semaine. Depuis, la situation a évolué, mais rien n'est toujours très clair à la tête de sa famille politique, l'UMP. Laurent Prunier, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de la fédération UMP du Finistère. Alors, Jean-François Copé a été confirmé à son poste de président du parti. François Fillon a décidé de créer un nouveau groupe parlementaire au sein du mouvement et Nicolas Sarkozy appelle à revoter. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation 10 jours plus tard? Je pense surtout, je me serais bien passé de venir 2 fois chez vous pour en parler, mais bon, il faut expliquer aux gens ce qui se passe et il faut surtout que ça se termine. Ça fait 10 jours que nos militants et adhérents subissent ce triste spectacle parisien et je crois qu'il est temps d'en finir et c'est visiblement ce que Nicolas Sarkozy est en train de réussir à faire en ayant convaincu les deux hommes de se rencontrer et a priori de trouver une solution. Alors François Fillon vient de créer un nouveau groupe parlementaire à l'UMP, le Rassemblement UMP. Quelle est la position des militants ici dans le Finistère qui avaient voté principalement pour lui lors de cette élection? Je ne sais pas, je crois que tous nos militants ont dépassé le clivage Copé-Fillon. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'en sorte, c'est préserver l'unité du parti. Il est sûr qu'aller en justice contre son parti ou créer un autre groupe à côté de celui, on va appeler ça canal historique de l'UMP, ça donne quand même une certaine mauvaise image et je pense que les gens ont vraiment ras-le-bol et ils ont hâte que ça se termine. Est-ce qu'il faut revoter pour vous ? Alors moi j'étais plutôt défavorable parce que je ne sais pas dans quelles conditions et avec quelle tension on pourrait refaire ce vote et visiblement la solution préconisée par Nicolas Sarkozy est de demander aux militants si on veut le revote. Et bien voilà, la question devrait nous être posée d'ici à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Donc il va y avoir un référendum et est-ce qu'il faut remettre les mêmes candidats finalement? Est-ce qu'il faut que vous revotiez pour Jean-François Copé et François Fillon? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre d'autres personnes? Si on refait un vote complet, je pense qu'il faut également revoir les parrainages et repartir de zéro avec des nouveaux candidats. Alors c'est sûr, pendant ce temps-là, on perd du temps. Oui, parce que vous avez déjà subi de gros revers aux dernières élections municipales. Là, effectivement, depuis plusieurs semaines, le parti n'est pas en position d'opposition. Comment est-ce que vous allez réattaquer une opposition? La grande difficulté de ce scrutin, c'était que c'était deux hommes qui essayaient de succéder à Nicolas Sarkozy. Les militants n'ont pas voulu les départager. À partir de là, sur le fond, je crois que les deux hommes sont d'accord, c'est-à-dire l'opposition François Hollande et le fait qu'ils se tapent dessus, ça fait qu'on n'arrive plus à se mettre en position d'opposant. Donc, il faut en effet, au préalable, régler tout ça rapidement pour pouvoir faire notre cœur de métier qui est s'opposer à la gauche. Alors les militants, cela fait une semaine qu'ils subissent ça. On parle qu'il y en a certains qui auraient déchiré leurs cartes. Comment est-ce que ça se passe dans le Finistère? Est-ce que vous avez vu des baisses de militants? Est-ce que des militants sont partis? 3 retours de cartes simplement sur 2900 militants dans le Finistère, mais une vraie exaspération. Les gens, ils n'ont pas envie de choisir de partir au Front National ou dans le parti de Jean-Louis Borloo. Ils veulent que leur famille politique, qui est malgré tout la première de France, soit unie. Et les gens, j'en ai reçu encore aujourd'hui à la permanence, ne veulent pas partir, c'est clair, mais ils ont envie que ce triste spectacle se termine le plus vite possible. Et je suis le premier d'entre eux à le penser. 3 retours de cartes, mais j'imagine des discussions quotidiennes. Comment ça se passe au sein de la fédération? Virulente, qui commence à monter parce qu'il y a ceux qui soutenaient plutôt Jean-François Copé, ceux qui soutenaient plutôt François Fillon, et la grande majorité qui est très déçue du spectacle qu'on a offert aux Français depuis une semaine. Quelles conséquences ça peut avoir à long terme sur les Français? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas pouvoir rayer, faire oublier un tel
épisode? Il faudra, et on a une chance, c'est que c'est déjà arrivé à d'autres partis qu'au nôtre, hein, je rappelle le Parti Socialiste en 2008, et puis il n'y a pas d'élection en 2013, donc il est peut-être temps... En 2014 ? Voilà, elles viennent assez vite, étant moi-même candidat à Brest, il va falloir qu'on puisse se mettre en ordre de marche assez vite, donc si on pouvait régler cette histoire en tout début d'année prochaine, ça serait peut-être pas mal pour être de retour, mais sur le terrain, les gens continuent à travailler. Là, on est vraiment dans un peu une cassure entre deux frères qui se battent au niveau de Paris, alors que localement, les militants sont unis, quelle que soit leur tendance. Vous soutenez Jean-François Copé, toujours ? Il a, de mon côté, il a été élu, il a été confirmé depuis, donc je considère qu'il est président. J'ai en plus toujours eu cette position. Jean-François Copé était pour moi le meilleur opposant à François Hollande, comme opposant, sachant que François Fillon avait plus la dimension d'un futur candidat à la présidentielle. Bon, les deux ont décidé de s'affronter. J'ai le respect pour les deux, mais Jean-François Copé est pour l'heure président de l'UMP. Merci Laurent Prunier, peut-être qu'on vous reverra dans une semaine sur notre J'espère que non, ou pour des choses positives. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette édition. On se retrouve demain à 18h15. Bonne soirée sur TBO.